Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de notre série sur la puissance du partenariat qui s'est étendue sur 2 semaines. Elle est disponible gratuitement en ligne mais aussi en CD ou DVD. Et il s'agit toujours de ces mêmes enregistrements télévisés. Nous offrons également ce livre sur la gestion des finances qui est très intéressant, très enrichissant. Et ce n'est pas exactement ce que j'ai enseigné cette semaine où j'ai parlé principalement du partenariat. Ce livre a une portée plus large et couvre le sujet du don en général. Il renforcera votre foi afin d'agir comme un intendant ou un gestionnaire, sachant que Dieu est celui qui nous a donné la prospérité, y compris tout l'argent et les choses dont nous disposons, et qu'il en est le véritable propriétaire. C'est une vérité puissante. Et elle est illustrée dans ce DVD qui contient 5 témoignages de personnes qui ont mis ces vérités en pratique et qui ont prospéré de manière surnaturelle. Et j'ai diffusé hier le témoignage de Rick et Mitzi Pudlow, que Dieu a bénis de manière surnaturelle et qui sont devenus de très bons amis et des partenaires importants de ce ministère. Nous avons donc parlé de beaucoup de choses et il est important de revenir en arrière et de tout résumer. Si vous avez manqué quelque chose, veuillez vous procurer les ressources que nous offrons. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web et y trouver tous les épisodes dans nos archives. Ce sera une vraie bénédiction pour vous. Dans la 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. » Il s'agit de Jean, l'apôtre du Seigneur, celui qui est appelé le disciple bien-aimé, celui qui s'est reposé sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas. C'était un homme rempli de la puissance de Dieu, et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il dit désirer que son interlocuteur prospère et soit en bonne santé, tout comme son âme prospère. Et je suis bien persuadé qu'il a été inspiré par Dieu quand il a écrit cela. Ce désir vient de Dieu et s'étend à vous. Dieu veut vous rendre prospère. Et l'une des façons dont il le fait, même si ce n'est pas la seule, est lorsque vous agissez comme un bon intendant ou gestionnaire, que vous avez acquis certaines connaissances et que vous travaillez avec diligence. Il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en compte, mais l'une des façons dont Dieu veut vous faire prospérer, c'est à travers vos dons. Et j'ai insisté tout au long de cette série, ces 2 dernières semaines, sur le fait que le partenariat représente plus que le simple fait de donner. Vous savez, vous pouvez donner de la nourriture, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner votre service, vous pouvez donner de nombreuses façons. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent afin de vous procurer du matériel, des ressources, au travers desquelles Dieu peut vous parler. Mais le partenariat va au-delà des dons de ce genre, du fait de donner de manière sporadique ou pour obtenir quelque chose en retour. Le partenariat est une façon de donner délibérée, systématique, intentionnelle et régulière. C'est donner au-delà de ce dont vous avez besoin personnellement, afin d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est ce que je me suis efforcé d'expliquer tout au long de cette série. J'ai beaucoup utilisé l'exemple de l'apôtre Paul et de la façon dont il s'adressait aux Philippiens. Il disait que la raison pour laquelle il louait Dieu chaque fois qu'il pensait à eux était qu'ils étaient partenaires avec lui. Ils lui avaient envoyé de l'argent même après qu'il ait quitté leur région. Ils lui ont aussi envoyé de l'argent et de l'aide matérielle quand il était à Rome. Et ce sont eux qui ont contribué à payer sa maison quand il était en détention. Il vivait dans une maison, on lui avait accordé cette liberté, mais il devait la payer, la louer, et il était prisonnier. Comment payez-vous une maison louée pendant 2 ans? Vous avez des partenaires qui font cela pour vous. Et ce sont eux qui permettent d'attraper davantage de poissons. Je vais vous en donner un exemple, tiré du chapitre 5 de Luc. Lorsque Jésus enseignait à la multitude qui se pressait autour de lui et qu'il est monté dans un bateau de pêche. Dans Luc chapitre 5, il est dit au verset 2, « Et il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Remarquez, Jésus a dit « jetez les filets » au pluriel. Pierre a dit « je vais jeter le filet » au singulier. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. C'est extraordinaire. Cela n'était jamais arrivé. Ce n'était pas naturel, c'était surnaturel. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Il m'est arrivé de consacrer plusieurs jours à enseigner sur ce passage. Aujourd'hui, je me contenterai d'évoquer plusieurs points, mais tout d'abord, nous voyons que Jésus avait besoin d'aide. Il était en train d'enseigner la foule qui se pressait autour de lui. Il avait besoin de mettre un peu de distance entre cette foule et lui. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, il n'avait pas de système de sonorisation, comme nous en avons aujourd'hui. Et dans le passé du temps des prédicateurs, comme Charles Finney, ils avaient des tableaux acoustiques autour d'eux qui leur permettaient de prêcher à 10 ou 20 000 personnes, à de grandes foules, sans amplification, grâce à ces tableaux acoustiques. Et saviez-vous que le son se reflète lorsque vous êtes sur l'eau? Il y avait plusieurs facteurs en jeu. Et Jésus avait besoin de distance entre lui et la multitude pour ne pas se faire renverser, mais aussi pour se faire entendre. Il a donc demandé à Simon, « Puis-je monter dans ton bateau pour m'éloigner un peu du rivage ?» Cela lui a donné la distance dont il avait besoin tout en permettant d'amplifier sa voix. Et Simon a ainsi aidé Jésus. Et en un sens, il est devenu son partenaire. Il lui a permis d'atteindre d'autres personnes. Il ne s'agit pas seulement de Jésus s'adressant personnellement à Simon, mais du fait que ce dernier aidait Jésus à atteindre toute cette multitude qui voulait entendre la parole. Il a donc donné et s'est associé à Jésus. Et regardez ce qui s'est passé. Après que Jésus ait fini d'enseigner la foule, il dit à Simon, « Va un peu plus au large et jette tes filets pour attraper des poissons. » En d'autres termes, si vous donnez, Jésus fera toujours en sorte que vous receviez plus que vous ne lui donnez. Quand vous donnez, il vous sera rendu. Simon avait donné à Jésus et l'avait aidé à accomplir quelque chose. Et grâce à cela, Jésus allait maintenant le bénir en retour. C'est exactement ce que les Écritures enseignent dans des passages comme Luc 6, 38. « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ce que vous mangez, où vous dormez et de quoi vous êtes vêtus. » C'est formidable de voir comment le Seigneur a promis tant de fois que quand on donne, on vous le rendra. Ainsi, Simon a donné à Jésus. Il s'est associé à Jésus pour exercer son ministère auprès d'autres personnes. Et à cause de cela, Jésus l'a béni en retour et Jésus voulait le bénir davantage que ce que Simon était capable de recevoir. Il lui avait dit de jeter les filets au pluriel. Et pourtant, Simon a jeté le filet au singulier. Simon ne s'attendait pas à grand-chose. C'est pourquoi il avait dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit. Le meilleur moment pour pêcher était la nuit. Maintenant, on était en plein jour. Ils s'apprêtaient à laver leurs filets. S'ils les laissaient retomber, ils devaient laver leurs filets à nouveau. Cela représentait un effort, une gêne pour lui. Mais il a dit néanmoins à ta parole, je laisserai tomber le filet, au singulier. Et quand il a fait cela, sans qu'il le sache, Dieu avait donné l'ordre à tous les poissons de la mer de Galilée de se diriger vers ses filets. Et tous s'y précipitaient. Dieu voulait bénir Simon, et il l'a fait. Et Simon a rempli son filet au singulier. Puis il a appelé ses amis, ses partenaires, Jacques et Jean, qui sont venus avec leurs filets et leurs bateaux, et ils ont rempli les deux bateaux. Les bateaux étaient tellement chargés qu'ils ont commencé à couler.
Il ne suffisait même pas pour recevoir la prise. Savez-vous que c'est exactement ce que le Seigneur a dit dans Malachie chapitre 3, verset 10 ? Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et dès maintenant, éprouvez-moi en cela, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils n'avaient même pas assez de place pour la recevoir. Dieu les a bénis à cause de leur partenariat. C'est précisément le résultat du partenariat. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Il est évident que lorsque vous donnez à une église ou à un ministère, vous les bénissez. Mais il n'est pas aussi évident de comprendre que c'est de cette manière que Dieu va vous bénir en retour. Si vous voulez prospérer, vous devez commencer par contribuer à la diffusion de l'Évangile. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Et cela peut se réaliser de bien des manières. Cela peut se faire par l'intermédiaire de votre église, de ministères télévisés ou de programmes missionnaires. Me concernant, je suis en partenariat avec des associations qui sauvent des enfants de l'industrie du sexe ou du trafic humain. Je suis également en partenariat avec des personnes qui ont des ministères pour les sans-abri ou pour les enfants maltraités et abandonnés, et avec des églises que j'aide dans leurs programmes de construction pour obtenir ou construire leurs bâtiments. Je donne des dizaines de milliers de dollars pour aider différents ministères à atteindre leurs objectifs. Et je puise dans leur onction. C'est ainsi que vous prospérez, vous donnez et il vous est donné. Et permettez-moi de souligner un autre point. Il est dit que Pierre a commencé à recevoir une telle récolte qu'il ne pouvait pas tout contenir lui-même, si bien qu'il a appelé ses partenaires, et que ceux-ci ont également été bénis. Remarquez qu'ils n'ont pas directement aidé Jésus. Jésus n'était pas dans leur bateau, mais ils étaient partenaires ou associés de celui qui avait Jésus dans son bateau. Et donc Dieu n'a pas seulement béni Pierre, mais aussi ses partenaires, ses associés. Lorsque j'accomplis ce que Dieu me dit de faire et qu'il me bénit et que des vies en sont changées, cette bénédiction n'est pas destinée qu'à moi, elle est aussi destinée à tous mes partenaires. Et voici une autre vérité que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps grâce à Dave Demola. Je me trouvais dans son église et je l'ai entendu parler de cette vérité qui m'a vraiment béni. Donc voilà une question. Lorsque le Seigneur a dit à Simon de sortir au large et de jeter ses filets, on peut se demander s'il y avait un seul endroit dans tout le lac où tous les poissons étaient rassemblés et où Pierre devait jeter ses filets. Ou est-ce que l'endroit n'avait pas d'importance, Dieu ayant commandé à tous les poissons de la mer de Galilée de se diriger vers ses filets, peu importe où ils étaient jetés? Quelle est la réponse? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Et je ne pense pas que cela soit important. En fait, ce qui ressort de cette question, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à suivre Dieu, à vous associer et à vous engager comme partenaire, vous n'avez pas besoin de tout comprendre et de tout gérer. Je crois que Dieu l'aurait surnaturellement placé à l'endroit exact où il devait être, parce qu'il obéissait à Dieu. Il avait commencé par dire « Nous avons peiné toute la nuit, nous ne voulons pas laver nos filets à nouveau, nous ne voulons pas vraiment recommencer à pêcher. » Il y avait une certaine résistance de sa part, il n'avait pas vraiment envie de jeter ses filets à nouveau. Pourtant, par pure obéissance, il a commencé à obéir au Seigneur. Et je crois que soit Dieu l'aurait conduit jusqu'à ce qu'il atteigne cet endroit précis, ou probablement, il aurait pu se trouver n'importe où. Quand vous obéissez à Dieu, vous ne le faites pas toujours parfaitement. Peut-être ne vous trouvez-vous pas à l'endroit précis, exact où vous êtes censé être. Mais quand vous commencez à suivre Dieu, il fera en sorte que la réussite et l'abondance entrent dans votre vie. Je crois que je m'adresse directement à quelqu'un en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et à qui Dieu parle. Mais pour recevoir cette parole qui vient de Dieu, vous devez aller à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Rappelez-vous, cela se passait pendant la journée, ce n'était pas le meilleur moment pour pécher. La nuit était le meilleur moment. Mais contre toute logique, Dieu a dit à Simon d'aller au large et de jeter ses filets. Et il l'a fait par pure obéissance à Dieu. Et grâce à cela, il a reçu une telle abondance qu'il ne pouvait même pas la contenir entièrement. Je prophétise ceci sur vous. Si vous recevez cette parole et si vous commencez délibérément, intentionnellement, stratégiquement à donner,
à vous engager comme partenaire et à vous associer à la diffusion de l'Évangile. Je prophétise au nom du Seigneur qu'un flux divin surnaturel viendra vers vous et qu'il sera tel qu'il commencera à faire couler votre bateau. Il brisera vos filets. Vous n'aurez pas assez de place pour le recevoir, pour le contenir. C'est formidable. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ce programme et qui disent « Oui, viens Seigneur Jésus, je suis prêt à recevoir ». Vraiment, nous avons besoin de croire en Dieu de cette manière. Nous devons enlever les limites. Dieu a dit à Simon de jeter les filets au pluriel. Il a jeté un seul filet. Il ne croyait pas vraiment. Et pourtant, Dieu lui a donné plus que ce qu'il pouvait contenir. Que se passerait-il si nous enlevions les limites que nous imposons à Dieu ? Que se passerait-il si nous commencions vraiment à croire en une abondance surnaturelle ? Nous venons d'avoir une cérémonie de remise des diplômes ici à l'école biblique Charis. Et j'ai encouragé les étudiants à croire grand, à imaginer grand, à supprimer les limites que nous imposons à Dieu. Et je crois vraiment que la plupart d'entre nous limitons Dieu. Nous pensons trop petit. Nous servons un Dieu surnaturel, un grand Dieu. Et Dieu n'est pas limité. Dans un sens, je déteste me donner en exemple, mais je connais ma situation mieux que quiconque. Et Dieu a fait des choses miraculeuses pour moi dans ma vie. En 2002, le 31 janvier 2002, Dieu m'a parlé à partir du psaume 78, verset 41, et m'a dit que je le limitais par ma façon de penser étroite. Et à l'époque, je ne savais pas encore tout ce que cela signifiait, mais c'était une révélation. Je me suis rendu compte que je pensais petit et que je transposais mes doutes, mes peurs, mes limitations sur Dieu. Et Dieu m'a simplement dit que je le limitais par ma petite pensée. Du coup, le lendemain, le 1er février, je me suis levé et j'ai publiquement dit, lors d'une conférence pour serviteurs de Dieu, j'ai pensé trop petit et je ne sais pas combien de temps il faut pour changer, mais je vais voir ce changement. Ensuite, le 11 février, j'ai réuni mon personnel. À cette époque, nous avions 28 membres dans notre équipe. Je les ai réunis et je leur ai confessé que je pensais trop petit, que je fonctionnais dans la peur des difficultés financières, la peur des problèmes, et j'ai simplement dit, au nom de Jésus, je vais changer. Je ne sais pas combien de temps il faut pour changer, cela prendra peut-être 1 an, 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, mais je vais changer. Et vous savez, presque immédiatement, j'ai commencé à voir des choses surnaturelles se produire. Et à cette date, le 31 janvier 2002, nous couvrions 3% de la population américaine avec mon émission de télévision. Je couvre maintenant tout le monde anglophone. Mes programmes sont également traduits en russe et couvrent 11 fuseaux horaires de la Russie. Ils sont traduits en farsi et en d'autres langues encore. Je sais que plus de 250 000 pasteurs chinois reçoivent chaque jour mes dévotions et que nous avons un réel impact là-bas. Mais vous savez, tout cela a commencé lorsque j'ai cessé de limiter Dieu et de penser petit. Et je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui m'est réservé. Dieu est un grand Dieu et cela est vrai pour chacun d'entre vous. Il a de grands projets pour vous. Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit de sans valeur, ni quelqu'un de voué à l'échec. Peu importe votre situation actuelle, peu importe que vous soyez sans abri, peu importe que vous soyez dans une situation désespérée, je vous le garantis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour votre vie. Dieu a prévu des choses merveilleuses pour vous. Mais cela dépend de la puissance qui agit en vous. Le verset 20 du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Et la plupart des gens disent « Oh mon Dieu, tu es tout-puissant, fais quelque chose. » Ils s'arrêtent là. Mais ils oublient qu'il est dit par la suite « Par la puissance qui agit en nous. » La capacité de Dieu à faire plus que tout ce que vous demandez ou pensez dépend de votre foi en Dieu. Vous devez croire en Dieu, vous devez vous remuer, vous encourager, sinon vous finirez par vous installer au plus bas et à vous satisfaire du minimum. La plupart des gens se comparent aux autres. Ils regardent autour d'eux et tout le monde semble être aussi misérable qu'eux, aussi pauvre qu'eux, aussi malade qu'eux. Et ils se disent que c'est normal, que c'est naturel. Mais je vous le dis, la normalité de Dieu est bien différente de celle de l'homme. Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas un manque d'argent, il n'y a pas du tout de pénurie. J'ai même entendu dire qu'il y a plus de billets de $100
que de billets de $1. C'est ce que m'a dit quelqu'un de bien informé. Je sais que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme si vous obtenez votre petite part de la tarte et que si tout le monde se sert, la tarte finit par s'épuiser, que les ressources sont limitées. Non, la tarte de Dieu est illimitée, il n'y a pas de limite. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Vous devez élargir votre vision. Depuis que je l'ai fait, lorsque Dieu m'a parlé pour la première fois à ce sujet, le 31 janvier 2002, nous avions 28 employés. Maintenant, en 2019, je l'ai appris hier que nous avons 653 employés, alors même que nous avons dû arrêter d'embaucher. Nous en aurions plus, mais au cours des derniers mois, nous avons été serrés financièrement et nous avons donc gelé les embauches pour l'instant. Mais si vous regardez cette croissance depuis 2002, c'est phénoménal. Nos revenus en 2001 étaient d'environ 2 millions de dollars. Et l'année dernière, en 2018, je pense qu'ils étaient de plus de 70 millions de dollars dans le monde. Environ 60 millions, rien qu'aux États-Unis. Et nous touchons des gens dans le monde entier. Nous avons des bureaux dans 16 pays. Nous avons plus d'une soixantaine d'écoles bibliques Charis, réparties dans le monde entier. Et 7 ou 8 000 personnes suivent nos cours en ce moment même. C'est significatif. Et je ne dis pas cela pour me flatter ou pour me féliciter. Je le dis pour témoigner qu'après que Dieu m'ait dit que je le limitais par ma pensée petite et étroite, et quand j'ai changé et que j'ai commencé à lui faire confiance, les choses ont explosé. Et je vous dis que Dieu fera la même chose pour vous. Il ne traite pas les personnes différemment. Dieu a des bons plans pour vous, des grands plans pour vous. Et Dieu n'est pas mesquin, mais nous le limitons. Et encore une fois, le psaume 78, 41 dit dans leur cœur, ils sont revenus et ils ont tenté Dieu et ont restreint le seul Saint d'Israël. Ils ont restreint Dieu et vous pouvez limiter Dieu. Dieu ne peut affluer à travers vous que dans la mesure où vous croyez. Vous devez commencer à croire, vous devez croire grand. Et j'ai enseigné au sujet du partenariat qu'une des façons de progresser et de trouver une église ou un ministère qui a la bénédiction, l'onction de Dieu sur lui, qui fait une différence. Et quand vous vous engagez comme partenaire, vous vous connectez avec ce ministère. Et la bénédiction, l'onction, la puissance et la prospérité qui sont sur ce ministère commencent à affluer vers vous. Ce n'est pas la seule façon dont cela se produit, mais c'est un fait que lorsque vous vous engagez dans cette voie, une connexion s'établit et un flux surnaturel se produit. Plus de choses se passent que ce que nous pouvons voir. Il y a une dynamique spirituelle au-delà de ce qui est apparent. Nous ne pouvons pas le voir sinon par la parole de Dieu. Et c'est ce que je me suis efforcé de montrer depuis 2 semaines. Lorsque le don d'un homme lui ouvre la voie et l'amène devant de grands hommes, il puise dans la puissance et l'onction qui est sur cette Église ou ce ministère. Et je vous encourage à devenir un partenaire, à aller au-delà de ce qu'il faut pour recevoir ce dont vous avez besoin personnellement, et à vous engager comme partenaire avec votre Église ou un ministère. Faites-le de manière délibérée, allez au-delà de vos besoins et commencez à les aider à atteindre et à toucher d'autres personnes. Commencez à donner de manière délibérée, constante, régulière, stratégique. Et si vous le faites, je vous garantis qu'il y aura un flux surnaturel qui viendra vers vous et que le ciel est la seule limite. Vous seul pouvez limiter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et je crois que cela va vous aider à supprimer les limites que vous imposez à Dieu. C'est donc aujourd'hui le dernier jour où nous vous présentons cet enseignement sur la puissance du partenariat. Il est disponible sous forme de CD ou de DVD. Et nous avons également un DVD qui contient 5 témoignages de personnes qui ont mis cela en pratique dans leur vie. Et enfin, nous avons ce livre sur la gestion des finances et je vous assure que cela a le potentiel de transformer votre expérience. C'est aujourd'hui le dernier jour où nous vous présentons ces ressources, alors écoutez notre présentateur qui vous donnera toutes les informations. Appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et retrouvez-moi rapidement pour d'autres épisodes de La Vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr.
Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.